Chers amis, c'est avec joie que nous vous recevons au Club 700 ce jour. Bonjour à tous. Bonjour, pasteur. Avec beaucoup de plaisir, je reçois. Oui. Merci. Alors, toujours le même plaisir de savoir que vous êtes toujours présent dans votre émission préférée pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Nous avons des histoires bonnes à vous raconter aujourd'hui. Tout à fait, Massi, c'est vrai. Nous prenons note de beaucoup de choses sans vraiment savoir les plans du Seigneur. Mais malgré la tragédie et le quotidien terrible de son enfance, la petite Edgar écrivait tout dans son journal officiel. Suivons ensemble. Prague, Tchécoslovaquie, 15 mars 1939. Maman et papa sont assis près de la radio, la tête penchée. Ce matin, à 6h30, l'armée allemande a franchi la frontière. Je ne comprends pas vraiment la signification de ces mots, mais je sens qu'ils portent en eux quelque chose de terrible. Je n'étais pas issue d'une famille très riche, mais j'ai eu de bons parents. Nous étions une bonne famille et j'ai eu une enfance très heureuse. Mais quand vint l'occupation, tout a changé. Et notre vie est devenue de plus en plus difficile. Depuis le 15 mars, nous n'avons pas eu une seule journée de tranquillité. Tout est de notre faute, même si nous n'avons rien fait. Ce n'est pas notre faute si nous sommes juifs. D'abord, mon père a été renvoyé de son travail. Tous les juifs ont perdu leur emploi. Puis ce sont les enfants qui ont été renvoyés des écoles. 5 octobre 1941. Dernièrement, les Allemands ont eu une idée splendide, dont même le Moyen-Âge aurait été fier. Des étoiles, toutes jaunes, portant l'inscription « Juif ». À l'école, nous nous vantons de qui a l'étoile la mieux cousue. Même si ce n'est pas amusant de devoir la porter, nous prenons la chose à la légère. Nous nous sommes habitués à d'autres choses. Nous nous habituerons à celle-ci. Octobre 1941. Une nouvelle chose est prévue pour perturber la vie des familles juives. Il y aura des transports. Chacun doit être prêt à partir. Les arrestations ne cessent jamais. Le danger guette à chaque pas. Quand vous sortez de chez vous, vous n'êtes jamais certain de revenir. Le 4 décembre 1941, Elga et ses parents reçoivent une convocation pour un transport au camp de concentration de Térésine. Demain, nous dirons au revoir à notre maison, à notre famille et à tout ce qui nous est cher et proche. Nous sommes censés nous rendre dans un autre pays pour éviter la persécution. On s'occupera de nous. Nous serons bien. Arrivé à Térésine, 10 décembre 1941. Je ne m'habituerai jamais à cet endroit. Qu'importe, nous ne serons pas ici longtemps. Nous sommes 21 dans une toute petite pièce. Il faut l'avoir vu de ses propres yeux pour le croire. Térésine a été bâtie pour accueillir 7000 personnes. Pendant la guerre, jusque 60 000 personnes y vécurent en même temps. Les hommes étaient séparés de nous, mais parfois nous parvenions à nous passer des messages en cachette. Dessine ce que tu vois. J'aimais beaucoup dessiner et un jour, j'ai envoyé un dessin à mon père. Nous étions en décembre, l'époque où, quand on vit une vie normale, les enfants font des bonshommes de neige. C'était le souvenir d'une vie passée et un dessin d'enfant tellement ordinaire. Je trouve que ce dessin est très important. C'est le premier que j'ai dessiné à Térésine. Je l'ai donné en cachette à mon père et il m'a dit « Dessine ce que tu vois ». C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à dessiner la vie quotidienne à Térésine. Pendant cette période, j'ai dessiné une centaine de dessins. J'ai passé presque 3 ans à Térésine. Aujourd'hui, ils sont très importants parce qu'il y était interdit de prendre des photos ou de filmer. C'est peut-être pour cela que mes dessins sont si importants aujourd'hui, parce qu'il n'existe aucune autre image de l'époque. 10 mai 1942. Quelle fête des mères ça peut être alors que je n'ai même pas une fleur pour maman. Je sais, je vais en faire une en papier. Ce n'est pas grand-chose, mais après tout, maman sait qu'il n'y a pas grand choix. De toute façon, l'année prochaine, je lui en donnerai 2 fois plus. Nous serons sûrement rentrés chez nous.
Térésine. Hitler trompe le monde. Térésine a été utilisée pour la propagande. Il voulait montrer au monde que les Juifs étaient bien logés. Une commission de la Croix-Rouge internationale fut invitée. Un énorme nettoyage de la ville est en cours. C'est bizarre. On dirait qu'ils veulent transformer Térésine en station thermale. De l'herbe fraîchement semée pousse dans le square de la ville. Un énorme buisson de roses en décore le centre. Il y a une piscine, un carrousel et des balançoires. Tout a été préparé comme sur une scène. À l'époque, nous espérions beaucoup la venue de la Croix-Rouge internationale pour qu'ils voient la situation, nous viennent en aide et changent les choses. Les inspecteurs sont venus, mais ne visitèrent et ne regardèrent que ce qui leur était montré. L'inspection en elle-même n'a duré qu'une demi-journée et le soir, ils produisirent un certificat attestant qu'ils avaient tout trouvé convenable. Ça a été un grand coup de propagande. Et ils ont fait un film, c'est le seul film qui existe. Mais ce film est un mensonge, créé par la propagande allemande. À cette occasion, ils demandèrent à des prisonniers de venir à la caméra. Ils devaient dire « Je suis bien Térésine, il ne me manque rien ». Transport vers l'Est. Des transports étaient non seulement organisés vers Térésine, mais aussi de Térésine vers un endroit inconnu de tous. On appelait ça les transports vers l'Est. Nous ignorions tout des chambres à gaz. On parlera jamais assez de cet enfer que les humains ont fait subir à leurs semblables. Vraiment, cette tragédie, on n'arrive pas à l'oublier. Non, jamais à l'oublier, mais il faut quand même l'oublier. Il faut qu'on arrive à oublier parce que celui qui aime et qui pardonne, il faut qu'il arrive à oublier. Quoique c'est difficile, mais il faut oublier. Et cette petite, aujourd'hui plus âgée, ça sert ce journal. Beaucoup, et ça enseigne. Oui. N'est-ce pas les amis? Tout enseigne dans la vie, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. On n'a pas fini avec l'histoire de Helga. Voyons comment, à son âge avancé, sa mémoire demeure si vivace et les pages de ce journal deviennent finalement une grâce pour tous. En 1944, des milliers d'hommes furent transportés depuis Térésine. On leur disait qu'ils allaient préparer une nouvelle ville pour les Juifs, au lieu de quoi ils étaient envoyés à Auschwitz. Les premiers transports en 1944 n'étaient que pour les hommes. Mon père est parti lors du second transport. 1er octobre 1944. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la dernière fois. Nous ne pouvons retenir nos larmes. J'en ai accumulé trop pendant cette dernière semaine. Je peux encore le voir, debout sur les marches. Il nous fait signe en souriant. Papa, pourquoi ne nous laisses-tu pas partir avec toi? Ils promirent à ces hommes que leur famille resterait à Térésine. Encore une fois, c'était un mensonge, comme tout le reste était mensonge. 2 jours après son départ, j'ai été transféré avec ma mère. Nous espérions revoir mon père. Quelques jours plus tard, Helga et sa mère descendirent du train dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Nous n'avions aucune idée que quelque chose comme ça pouvait exister. Nous ne savions pas où nous étions. C'était l'antichambre de l'enfer. Si l'enfer existe, il ressemble peut-être à Auschwitz. Au cours des 7 mois qui suivirent, Helga et sa mère furent envoyées dans 3 camps de concentration différents. Il n'y avait pas assez de nourriture. Le peu qu'on nous donnait ne suffisait pas pour nous faire vivre.
La situation était terrible, désespérée, mais nous ne voulions pas perdre espoir. Si quelqu'un perdait espoir, il était perdu. Camp de concentration de Mauthausen, 1945. Maman s'affaiblit de jour en jour. La fin de la guerre n'est peut-être pas loin, mais même s'il n'est plus question que de semaines, notre fin viendra avant. Dieu, aie pitié. Donne à maman assez de force pour qu'elle puisse voir notre libération. 5 mai 1945, la paix. Pour nous, c'était un rien trop tard. Nous étions contents que tout soit terminé, bien sûr. Mais nos premières pensées étaient... Oui, nous avons survécu. Mais qu'en est-il de mon père? A-t-il aussi survécu? Prague, 21 mai 1945. Enfin chez soi. Nous avons quitté les camps, mais nous les avions encore en nous. Ceux qui nous emmenèrent à Prague nous dirent « Vous êtes libres, rentrez chez vous ». Mais nous n'avions plus de chez nous. On ne nous attendait pas, personne ne s'attendait plus à notre retour. Après la guerre, Helga et sa mère retournèrent à leur vieil appartement de Prague. Helga y vit encore aujourd'hui. La plupart de ceux qui rentrèrent, peut-être même tous, rentrèrent seuls. Ils n'avaient plus personne. J'avais ma mère. Je n'ai jamais imaginé un seul instant d'en être séparée. Quand je me suis mariée, elle est restée avec moi et a vécu avec ma famille jusqu'à sa mort. Elle nous a quittés à 84 ans, il y a 20 ans. Le destin du père d'Helga. Nous n'avons jamais su où il était mort, mais ça s'est probablement passé à Auschwitz dès son arrivée. Il a dû être directement envoyé en chambre à gaz. Je pense toujours à lui, à ce qu'il dirait que je dois faire. Mon père aimait beaucoup la musique. Et j'ai marié. Et j'ai épousé un musicien. Mon fils est musicien professionnel, ainsi que ma petite fille. Je ne cesse de me dire que ça doit lui faire plaisir. C'est comme s'il était encore avec moi. Les leçons du journal. Lisez-le attentivement et n'oubliez pas ce qui est arrivé. Faites tout ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise plus. C'est pourquoi nous enseignons la tolérance les uns envers les autres, à chercher à se comprendre, à ne pas être égoïste, à vivre sainement, à avoir une famille, à avoir de l'espoir et la liberté. Il fut un temps où ces hommes vivaient, sains, forts, suivant leur propre volonté, leurs propres pensées, aimant la vie, les bonnes choses, la beauté. Il n'en reste que des fantômes, des corps, des squelettes sans âme. Personne ne les pleurera, personne ne se lamentera sur leur disparition, jusqu'au jour où on en parlera dans nos manuels. Ah oui, les amis, c'est une leçon de foi, d'endurance, d'espérance, de voir cette petite fille prier et de voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Dans sa vie. Quelle persévérance, quelle foi même, le niveau de foi. Et Dieu honore la foi des enfants. Des enfants. Aujourd'hui, lorsqu'elle parle, on voit le chemin parcouru et aussi la fidélité du Seigneur. Et cela aide les petits-enfants qui ont grandi aujourd'hui de comprendre qu'il faut toujours persévérer et prier. Voilà. C'est formidable. Vraiment, merci. Dieu est bon. Dieu est bon. Seigneur. Alors, Cynthia, elle, ne s'est jamais sentie aimée et acceptée parce qu'elle avait été adoptée. Ce sentiment la détruisait. Suivez son histoire. Je voulais mourir. Je pensais sincèrement être une erreur. Je me suis enfermée dans la salle de bain avec une lame de rasoir et je me suis entaillée aussi profond que possible. Comme ça. J'ai fermé les yeux pour attendre la mort. Cynthia Shaver ne connut jamais l'enfance dont elle avait rêvé. Sa mère biologique l'avait abandonnée et Cynthia ne trouva jamais sa place avec ses parents adoptifs. En outre, des difficultés d'apprentissage lui rendaient les études très pénibles. Personne ne me comprenait. Quand ma mère m'a appris à 5 ans que j'avais été adoptée, je me suis demandé comment quelqu'un qui vous aime peut se débarrasser de vous, comme d'une vulgaire poubelle. Alors j'ai commencé à me dire que j'étais une mauvaise fille,
et que les mauvaises filles ne sont bonnes qu'à être rejetées. Plus que tout, Cynthia voulait être acceptée. Si quelqu'un voulait de moi, j'étais trop heureuse de me sentir désirée. Et même si cela voulait dire se donner et faire des expériences sexuelles, pas de problème. Même si ces expériences sexuelles étaient faites avec une autre fille. J'avais 7 ans environ. C'était l'été et j'avais fait connaissance avec une fille. Nous avons trouvé l'endroit où son père cachait ses vieux magazines pornographiques. Nous avons commencé à imiter ce que nous y voyions. Je savais que ce n'était pas bien. Mais c'était la seule personne qui voulait passer du temps avec moi. Et ça a commencé à me changer. Je suis devenue extrêmement déprimée. Puis j'ai commencé à boire. L'été juste avant ma rentrée au lycée, j'ai été abusée sexuellement par un homme de 25 à 26 ans. Ce n'était vraiment pas ce que j'avais voulu ou planifié pour ma vie. Et à partir de ce moment, je me suis déconnectée de la réalité. Je me fichais de tout, mais une rage grondait en moi. Cynthia s'adonna au cutting. Je me détestais passionnément. Je n'avais besoin de personne pour me démoraliser. Je le faisais très bien moi-même, du matin jusqu'au soir. Je n'arrêtais pas de me répéter que j'étais stupide, que personne ne voulait de moi, que j'étais laide, que je n'étais bonne qu'au sexe. Cynthia commença à se droguer, à ne pas se rendre en cours et à mentir tout le temps. Son activité illégale lui valut plusieurs séjours en centre de détention juvénile. Chaque jour, je ne vivais que pour la fête. Elle rencontra un homme plus âgé à son travail, qui était aussi déchaîné et en colère qu'elle. Ils s'enfuirent ensemble, et avec l'accord de ses parents, ils se marièrent dès que Cynthia eut 17 ans. Nous nous bousculions, nous nous poussions mutuellement contre les murs, nous nous disputions, nous cassions la vaisselle. Cynthia arrêta le cutting et tomba enceinte peu après. Puis, pour son enfant, elle mit un terme à sa vie festive. Mais elle ne parvenait pas à éteindre sa colère, qu'elle dirigeait à présent contre Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi il laissait ces choses m'arriver. Pourquoi tant de souffrance, tant de douleur. Après avoir tout essayé pour apaiser sa douleur, elle se rendit dans une église avec une amie. Le pasteur avait fait un sermon sur l'espoir en Christ qui m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, il faut que je fasse les choses différemment. J'étais en colère contre Dieu, mais je savais qu'il y avait plus dans la vie et que lui seul était la réponse. J'ai décidé de mettre ma foi en Jésus. J'ai fait le choix de lui faire confiance pour de bon. Ça a été un tournant pour moi quand j'ai compris que Dieu, que Jésus, voulait venir jusqu'à moi, descendre à mon niveau pour m'aimer. Et c'est cet amour inconditionnel que j'avais tant désiré, cet amour inconditionnel que l'on trouve en Christ. Aujourd'hui, le mariage de Cynthia et son mari est transformé. Ils prient ensemble et vont régulièrement à l'église. Cynthia a repris des études qui lui permirent de décrocher un diplôme de thérapeute. Elle est aujourd'hui en bon terme avec ses parents adoptifs. Étudier la parole de Dieu l'a aidée à gérer sa douleur et à guérir. Je lui remets constamment ma douleur. J'ai dû demander son pardon, puis j'ai dû me pardonner moi-même. J'ai une valeur intrinsèque quoi qu'il arrive, parce que Dieu m'a créé. Je peux chanter sincèrement et sans mentir, « Voici le jour que l'Éternel a fait, il sera pour moi un sujet de joie. » Peu importe que j'ai été adoptée, Dieu a choisi de me faire naître. Dieu m'a choisi parce qu'il m'aime et parce qu'il me désire. Retrancher un homme du monde, condamnez-le à la solitude. Il fera des grands efforts désespérés pour remédier à l'absence d'être semblable à lui. C'est ça la vie. Il révélera son cœur aux étoiles, aux vagues. Fermez-lui encore cette porte ou bien cette issue après l'avoir séparé des hommes. Séparez-lui de la nature et mettez-le peut-être dans une cellule. Il parlera au mur de sa prison. À la mouche qui vole, à l'araignée qui tisse sa toile juste au-dessus de lui, au brin d'arbre, il formera comme un lien de sympathie entre lui et ses êtres obscurs. Ce besoin de nous révéler est le besoin de confession proprement dit.
Sans doute, la tendance fondamentale de chaque être humain, c'est de cacher le mal que nous avons fait. Peut-être. Mais la bonne observation se nomme les petits-enfants. En eux, le dehors est la traduction fidèle du dedans. Ne l'oubliez pas. Il disait tout. Les châtiments et les éclats des rires stupides des grands les refoulent peu à peu et en eux-mêmes et les obligent le plus souvent à dissimuler. Nous avons beau avancer dans la vie, elle peut même détruire l'enfant en nous. C'est à travers elle, ou plutôt lui, où en somme, nous nous rattachons à la grande vie humaine. L'enfant en nous peut sommeiller pendant longtemps, sans doute. Il ne saurait jamais mourir. Et les heures arrivent toujours où, sous les cheveux blancs, on se surprend en train de pleurer, comme un enfant. Malgré toutes les dissimulations que nous avons essayées, survit le besoin de pouvoir tout dire, comme lorsqu'on était enfant, comme un petit enfant. D'être compris, alors on se cherche à qui se confier, à qui peut comprendre ce que nous voulons dire et qui peut déchiffrer ce qu'il y a dans notre cœur et nous expliquer. Il y a une seule personne qui puisse le faire, nous comprendre et nous expliquer. Moi-même qui vous parle, il m'arrive souvent de pleurer. Je me suis pris en train de pleurer. C'est l'enfant en moi qui sommeillait, qui sort, alors je veux parler à quelqu'un. Je n'ai pas un père aujourd'hui, je n'ai pas une mère, mais j'ai le Seigneur Jésus. Alors je peux lui parler. Même avec des larmes aux yeux, souvent je m'ouvre à lui, je lui dis, Seigneur, tu connais ce que j'ai dedans, tu connais ce vide, mais c'est toi qui peux le remplir. Toi aussi en ce moment. Tu as des heures où tu ne regardes plus ton âge, il n'y a que des murs tout autour de toi, mais il y a quelqu'un là dans l'obscurité qui t'entend et qui veut t'expliquer. Expliquer quoi? Son amour pour toi. Oh Seigneur, il y a quelqu'un en ce moment qui est en train d'écouter, qui est en train de suivre et qui est en train de pleurer. Je prie que tes consolations le touchent. Je prie que ton amour, Seigneur, remplisse son cœur et que tu guérisses ce cœur malade. Révèle-toi, Seigneur, à tous ceux-là qui pleurent dans le silence. Fais-le, Seigneur. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700 pour cette dernière rubrique questions-réponses avec le pasteur qui est déjà prêt. Oui, je commence à prendre plaisir. Très bien. Alors, pasteur, c'est quoi le Saint-Esprit? J'aurais préféré que la question soit c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Dieu. Exactement, oui. C'est la bonne réponse. Le Saint-Esprit, c'est une personne et c'est Dieu. Aux mêmes attributs, même égal que Dieu le Père, Dieu le Fils. Même puissance, même autorité, même nom, tel que le Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, c'est pas quoi, c'est quoi le Saint-Esprit? Non. Le ramène à une chose. Oui, exactement. C'est qui le Saint-Esprit? Oui. Pour tous ceux-là qui nous suivent. Le Saint-Esprit est Dieu, avec les mêmes attributs, avec la même autorité que Dieu le Père et Dieu le Fils. Voilà. J'aime bien la réponse d'un grand serviteur qui a dit du Saint-Esprit, le gouverneur général si sur on cette veut, terre. on peut donner tous ces titres. Ah, c'est le bishop oui. Castanou. Alors, est-ce que l'on peut recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Bonne question aussi. Oui, on peut recevoir le Saint-Esprit, tout comme on peut recevoir Jésus dans sa vie. La question, c'est comment reçoit-on le Saint-Esprit? Si on peut recevoir Jésus, c'est de la même manière qu'on reçoit aussi le Saint-Esprit. C'est la même manière, mais il y a une condition. Très bien. De même qu'il y a une condition pour recevoir Jésus, de même il y a une condition pour recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la Bible dit, repentez-vous donc et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc,
c'est la même condition, les mêmes conditions, la repentance, le baptême d'eau, et puis on reçoit le don du Saint-Esprit. C'est un don. Et on le demande? On le demande. Alors, il vient à nous comme Jésus vient à nous. Lorsque les gens prient, ils disent, Dieu, montre-toi à moi. C'est comme quelqu'un va aussi dire, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Donc, on peut le recevoir, mais ce n'est pas n'importe qui peut le recevoir. Ça, c'est important. Il faut nous donner... Oui, il ne faut pas vivre dans le péché, ou bien il ne faut pas vivre une vie de désordre. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Il faut faire très attention. De même qu'il ne faut pas prendre Dieu pour acquis, ou prendre Dieu à la légère, penser que, ok, je peux frapper à la porte de Dieu à n'importe quel moment. Non. Il y a une considération à la personne de Dieu. La même considération s'applique à la personne du Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. Ça, c'est très important. Il y a les gens aujourd'hui, on l'entend partout, qui pensent que, bon, ok, on appelle le Saint-Esprit partout, on croit qu'on peut l'inviter n'importe comment. Non. Et il y a du respect. C'est le Saint-Esprit, saint, qui parle de sainteté. Ça, c'est très important. Il parle de sainteté. Il est saint. Dieu est saint. Dieu le Fils est saint. Dieu le Saint-Esprit est saint. Avec respect. Quiconque s'approche de Dieu, qui s'éloigne de l'iniquité massive. Quiconque veut s'approcher de Dieu, qui s'éloigne de l'iniquité. Quiconque veut inviter le Saint-Esprit à avoir cette relation avec le Saint-Esprit, qui s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est très important. Parce que le Saint-Esprit a beaucoup d'attributs. Consolateur, aide, et il va nous révéler tout ça. Tout ce que Jésus... Il intercède pour nous, lui aussi. Il intercède. Oui, tout ça, tout ce que le Seigneur fait, c'est lui. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Dans cette même adoration qu'on donne à Dieu le Père, à Dieu le Fils, le Saint-Esprit a la même adoration. Et c'est lui qui nous conduit dans les voies saintes du Seigneur. C'est l'ami agréable, comme on dit. Oui, je l'aime. Moi aussi, Massi, moi aussi. Oh, merci, pasteur, c'est pour touchant. Toutes ces réponses merci. Qui font du bien à tous. C'est avec plaisir, merci. Vraiment. Merci d'être resté en notre compagnie tout au long de cette émission. Nous avons terminé et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec beaucoup d'assiduité. Écrivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran. Visitez-nous sur notre site, leclub700.tv, et allez aussi sur Facebook. N'oubliez pas, envoyez vos questions. Le pasteur est heureux de vous répondre. Merci, pasteur. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Dieu vous bénisse.